Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Angèle Tarot. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez depuis peu et puis bienvenue à vous, fidèles et fidèles abonnés. Merci infiniment d'être toujours présents, peu importe le thème de mon tirage, de me faire toujours des gentils petits commentaires, de mettre des petits j'aime. C'est super sympa, ça m'aide beaucoup, ça me motive, ça me donne l'envie de continuer, l'envie d'être proche de vous et l'envie surtout de vous délivrer les messages que les cartes veulent bien me transmettre, me donner. Les cartes évidemment, les guides, mes guides en tout cas, et les anges qui sont autour de moi lorsque je décide de travailler, de coopérer avec eux. Donc voilà, merci infiniment. Donc nous sommes samedi 8 octobre 2022. Il est 17h39, exactement. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais dit que les samedis, je consacrerai donc les tirages du samedi euh, à tout ce qui se rapporte au mystère. Alors ça peut être des mystères scientifiques, ça peut être des mystères un peu plus mince, comment je voulais dire, un peu plus physiques, voilà, des choses mystérieuses qui se sont passées, que ce soit sur Terre ou dans le ciel. Donc la semaine dernière, j'avais fait les extraterrestres. Vous avez été quand même assez nombreux à voir cette vidéo. J'ai été très étonnée parce que je sais que le thème n'est pas toujours très attire beaucoup, on va dire, de spectateurs, parce que voilà, c'est des thèmes quand même assez particuliers. Donc j'étais quand même ravie que ce tirage des extraterrestres ait pu rassembler autant de personnes. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes samedi, aujourd'hui je continue à faire mon tirage donc des samedis mystères et aujourd'hui nous avons choisi la porte sur Mars. Alors quand je dis nous, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me l'avaient déjà demandé depuis un certain temps et j'avais pas eu le temps de le faire parce qu'avec toute l'actualité, toute la semaine, c'était compliqué de caser ce thème dans la semaine. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé que les samedis, je le dédierai à ce genre de tirage. Donc aujourd'hui, c'est la porte sur Mars qui a été découverte, je ne sais plus quand, mais vous allez me le dire, j'en suis sûre, il n'y a pas très longtemps, il y a pas très longtemps. Voilà, hein. Je sais que cette porte mesure 1 mètre de haut, donc qui est assez petite. Alors quand je dis porte, il n'y a pas l'objet porte, c'est juste un passage qui fait 1 mètre de haut. Euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à savoir si cette porte, si ce passage, on va l'appeler passage, si ce passage a été fait par quelqu'un, un martien, un humain, je ne sais pas, une machine, ou si c'est dû à l'âge de la roche hein, qu'il y a sur Mars. Donc ça a été découvert par Curiosity, hein, une espèce de machine, là, je sais pas quoi, qui va fouiller, sonder toutes ces planètes. Et donc voilà, il y a énormément, donc vous pouvez aller voir sur Internet, il y a énormément de photos qui sont apparues sur le web où on voit bien ce passage donc dans cette espèce de roche martienne. Donc voilà, donc nous sommes partis pour faire ce tirage. Alors, je vous avouerai que je me suis préparée psychologiquement et aussi physiquement et je commence déjà à avoir très chaud. À peine commencé, j'ai déjà très chaud. Les martiens sont près de moi pour nous donner ces messages et à savoir donc si c'est géologique ou si c'est plutôt géologique ou plutôt alors donc du coup scientifique ou plutôt zut, oh j'ai oublié l'autre mot. Je vais me mettre je sais pas, il faut que je mette un dico sur cette table alors que je trouve mes mots. Ou plutôt mystérieux, voilà. Hein, c'est quelque chose qui a attrait avec les martiens ou qui a attrait avec la géologie, la vieillesse de la roche, quoi. L'âge de la roche. Ben, c'est parti. On va faire là d'abord l'énergie de cette planète Mars, planète rouge, planète que l'on associe souvent à l'homme, pas à l'humain mais à l'homme. Hein. On sait que pour la femme c'est plutôt Vénus. On sait qu'aussi on l'associe souvent à la guerre.
hein, au conflit. Mars, c'est un peu la colère, c'est un peu tout ça. Je sais, qu'est-ce que je sais aussi avec le temps? Alors, la Terre donc, tourne sur elle-même à une rotation de 24 heures et Mars, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, on est un petit peu en différé hein, par rapport à nous. Par contre, je ne connais pas la distance entre la Terre et Mars. Donc, si quelqu'un le sait, vous pouvez le mettre en commentaire. Allez, les énergies de la planète Mars, et j'utilise l'oracle de la triade pour ça. Les énergies de la planète Mars, s'il te plaît. Oracle de la triade. Je vais en prendre que 4. Je vais les mettre à l'endroit déjà. Voilà. J'en prends que 4. Eh ben. Ok. Oh, tiens. Oh. Ah, c'est marrant, parce que c'est en train de me dire que, effectivement... Ah, c'est marrant. La planète Mars. Tout à l'heure, je parlais de la correspondance Mars-homme, Vénus-femme. Mars plutôt guerre, hein, plutôt conflictuelle, et femme plutôt amour, hein, énergie plutôt apaisante, Vénus. Et là, j'ai énergie, femme, amour, mort. Ok, donc il y a de l'énergie quand même. C'est presque en train de me dire que Mars aurait été créé à partir de l'énergie du coup de Vénus, de la femme. Qui a encore cette énergie-là, qui existe encore. Ou qui a eu, parce que là j'ai quand même la mort, j'ai quand même la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, c'est bizarre. Parce que c'est en train de me dire ça, c'est en train de me dire que c'est grâce à Vénus que Mars existerait, continue d'exister et tire encore son énergie de cette planète-là, la planète de la... Alors Vénus, alors me dites, enfin d'ici dites-moi en commentaire si vous voulez, mais j'en sais rien, moi j'y connais pas grand-chose. Hein. Planète, astre, Vénus, c'est plutôt un astre, non? Ouais, on va dire ça. Mais en tout cas, qu'elle a été faite aussi avec ça, avec des morceaux de Vénus. Et que l'énergie en ce moment l'attire encore de ça, que c'est l'énergie qui reste. C'est ça, que l'énergie dont Mars a besoin en ce moment, c'est encore cette énergie de Vénus. Elle tire cette énergie encore de Vénus parce que sinon, elle n'existerait plus. Alors c'est drôle parce que j'ai la phrase juste d'après qui me dit, c'est un peu comme ce qu'on vit en ce moment, pour les hommes. Quand même bizarre, hein? Pour les humains, pour les terriens. Pardon. Donc on sait que ça tient encore, ok. Oui, et la phrase d'après, la phrase que j'ai eue après, c'était ça. C'est un peu comme comme ce que l'on vit ici sur Terre. Voilà. C'est un peu comme pour les terriens. Exactement ce que j'ai entendu. Que s'il n'y avait pas encore cette part de Vénus, cette part de femme, s'il n'y avait pas encore toute ce côté énergie féminine et qui amène l'énergie de l'amour,
la Terre serait aussi terminée. Et presque on est en train de me dire, c'est un peu comme dans toutes les autres planètes. Mesdames, on est importante quand même, hein? Si on arrive à... Ok, bon. Ça, c'était pour l'énergie. On va faire la porte maintenant. On va aller voir un petit peu cette porte. Et on va prendre l'oracle des Médéors. J'aime bien prendre cet oracle quand on fait des tirages un peu mystères. J'ai pas posé ma question encore. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette porte? Est-ce que c'est... est-ce que c'est un effet de la roche, un travail géologique, on va dire? Est-ce que c'est dû à la géologie de la roche ou est-ce que c'est dû à... est-ce que c'est quelqu'un qui a fabriqué ce passage? Bon. Quand il y en a 3 qui tombent comme ça en tas. Allez. Alors, ce passage sur Mars, qu'est-ce que tu peux nous dire, oracle des Médéors, sur ce passage? J'ai envie d'en prendre 5. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Des fois c'est 3, des fois c'est 5. Là, hop. Passage à l'action. Ok, évidemment on parle d'un passage. Ok, ici on a bien cette espèce d'entrée, hein, ici. Blocage karmique, ok. Croisée des chemins, ok. Réconciliation, ok. Et jugement. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. Alors, on est en train de me dire qu'effectivement, alors j'ai un si. Si cette entrée a réellement été réalisée par une main, peu importe la main, mais pas par un effet de vieillissement de la roche, mais par oh zut, l'intervention de quelqu'un, de quelque chose, mais ou d'une machine, ou d'un humain, ou d'un martien. Et là, alors c'est pas pour bloquer, c'est pour débloquer. C'est ce que je ressens. Là, j'ai le blocage karmique, mais en fait, non, on me dit de passer par le passage ici qui a été fait dans la roche. C'est pour débloquer. C'est pour débloquer une énergie assez forte, assez puissante. Ici, je le vois là avec cette carte-là où il y a marqué la croisée des chemins, mais moi je vois plutôt un centre, je vois plutôt le soleil et je vois plutôt de la lave ici. Et effectivement, ça pourrait me faire penser, c'est pour... Ah, c'est bizarre. Alors j'ai débloqué, mais en même temps j'ai détruire. J'ai débloqué et détruire. Et là, on est en train de me dire, ah oui, d'accord. Tout à l'heure, avec le tirage que j'ai fait avec la triade, on me disait qu'à l'intérieur de cette planète-là, il y avait aussi il n'y avait pas que cette image de guerre et de conflit. C'était peut-être pas la plus importante parce que Mars aussi avait absorbé cette part de Vénus. Et là, on est en train de me dire que cette planète, que ce passage amènerait au centre de Mars, qu'au centre de Mars, il y avait cette énergie féminine, cette énergie d'amour, et qu'il fallait aller débloquer ça.
débloquer ça pour réconcilier un petit peu tout le monde. Le monde, l'univers, l'espace, etc., etc. Mais qu'il y avait encore trop de jugement. Que les gens n'étaient pas prêts à... Que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre encore. Je ne sais pas ce que je viens de dire. J'ai des bribes de mots que je viens de dire et j'espère que ça a été clair. Pour vous, en tout cas, parce que j'ai déjà oublié là. À part la dernière, qui résonne un peu plus et qui me dit les gens ne sont pas encore prêts à l'entendre, ni à le voir, ni à le dire. À l'entendre, ni à le voir, ni à le dire. Le jugement. Là, on me montre le centre de la planète, Mars. On me montre le passage, ici. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y croyaient pas, et je vous en veux pas, hein. Même moi, en faisant ces tirages, j'ai toujours ce petit doute, évidemment, hein, parce que c'est assez quand même assez particulier, hein. Mais je ressens des choses. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé le tirage, j'avais chaud, là j'ai froid. Ok. Ah, et là on est en train de me dire c'est dommage que les esprits soient encore bloqués parce que ça pourrait être une belle réussite. Une belle réussite de réharmonisation, de rééquilibre. On me dit que vraiment que c'est à l'intérieur de cette planète qui a presque... Est-ce que j'ai sorti une clé? Je me souviens pas. J'ai sorti une clé ou pas? Non, hein? Je sais pas pourquoi j'ai la clé dans ma tête là. Ce serait la clé. Du moins pour réharmoniser. Alors peut-être pas nos vies, mais réharmoniser un petit peu la galaxie, réharmoniser tout ça. Presque on est en train de me dire toutes les planètes sont pas dans le bon ordre. Il y a des trucs qui ont... C'est pas bon. Et qu'il faudrait peut-être réharmoniser ça pour avoir, nous, des retombées positives. Alors, ça réglerait peut-être pas tout, mais il y aurait en tout cas des réconciliations. Il y aurait je vois la clé et harmonie. Je vois, voilà, là il y a du bonheur. Il y a encore des combats à mener. Il y a encore c'est encore, alors c'est pas des combats comme ça, guerre et tout ça, il y a encore du travail. Il y a encore des choses à combattre au niveau de nos croyances. Si, le si revient. Le si revient tout le temps. Si ce passage est vraiment l'acte de quelque chose de concrètement, quoi. C'est un tunnel qui amène au centre. Ok. Bon, on a déjà un petit peu, on a déjà une piste. On a déjà une piste, me semble-t-il. Je vais reprendre la triade. Je vais peut-être le faire avec 2 ou 3 cartes. La triade, est-ce que ce passage sur Mars dans la roche et
a été creusé par quelque chose dans un but précis, ou est-ce que c'est un effet, c'est juste un effet géologique, hein, enfin, on va aller voir. Alors, ça, c'est le passage, et là, on va essayer de voir si c'est la réponse à notre question. On va la mettre à l'endroit. Ça, c'est le passage qui est encore scellé. D'accord? En ce moment, il est encore scellé. Il n'est pas tout à fait creusé jusqu'au bout. Et regardez. Vous avez vu? Tout à l'heure, juste avant, je vous disais que dans ma tête, j'avais cette... je crois que j'ai prononcé le mot équilibre, mais j'ai aussi prononcé le mot harmonie. Hein? Et à la question, je pourrais répondre que c'est l'un et l'autre. Que c'est... qu'ils ont profité. Que... Ah, d'accord, ok, ça y est. Ok. En fait, ils attendaient un petit peu l'opportunité géologique, justement. Ah, je vois, il y a beaucoup de choses là. J'entends boussole aussi, c'est... euh, ils attendaient en fait le bon moment aussi pour que cette roche soit formée. En fait, c'est les deux. Il y a eu une part, j'attends que la roche soit assez solide, soit consolidée, soit assez haute, nanani, nanana, pour pouvoir aller creuser, pour pouvoir aller faire cette ouverture. Et ça me parle de ça, l'équité. C'est que c'était aussi un petit peu, ils attendaient un petit peu le top départ de la planète pour que ces personnes, ces martiens ou je ne sais qui, puissent commencer à creuser. J'ai cette équité-là. C'est et l'un et l'autre. Ok. 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 On va faire avec le Béline, on va aller voir est-ce que ce passage sur Mars est une bonne chose ou pas. Oh là 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 là. J'ai la méchanceté qui s'est retournée. Appui ennemi, hasard, ok. Bon, on va garder ça en tête, mais c'est une bonne chose ou pas? J'ai quand même eu la carte de la méchanceté qui est tombée en premier. Alors, est-ce que ce passage sur Mars est une bonne chose ou pas? Pour nous. Ouais. Eh ben oui. Ça pourrait. Héritage, là, on parle. Hein. On parle d'héritage. Hein. C'est un héritage qu'on est en train de nous donner. C'est un. En plus, ici, j'ai quand même manuscrit, j'ai quand même le temps. Ici, on parlait du temps tout à l'heure. Il me semble qu'on parlait du temps, je ne sais plus. Mais ça serait une bonne chose parce que ça va nous permettre d'entreprendre, de pouvoir établir d'autres plans. D'autres plans pourquoi, Béline? D'autres plans pourquoi? Pourquoi faire d'autres plans? Pour appuyer, ok, appuyer quoi? Appuyer la famille. Tiens donc. Et on parle d'héritage et je sors la carte de la famille. C'est dingue, hein? Ok, on va garder celle-là là, comme ça. Ça, c'est notre passage. Notre passage, on est en train de nous dire que c'est un héritage qu'on va vous offrir, qu'on va vous donner. Peut-être après, alors j'essaye de me souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être après cette dispersion d'énergie, on va hériter de cette dispersion d'énergie au cœur de la planète pour entreprendre, créer, faire des plans en ce qui concerne les familles.
Comment ça va se passer, Béline? Comment ça va se passer une fois qu'on aura hérité de ça, de cette énergie d'amour, hein, puisque c'était ça, hein, avec la triade. Eh ben, ça va nous aider à retrouver notre liberté, à arrêter les trafics et à retrouver les plaisirs. Voilà comment ça va nous aider. Ça va nous aider à ça. En plus, là, j'ai Mars, ici. Ça va nous aider à ça. Et là, j'ai Vénus. Mars, Vénus, Vénus. Ok? Ça va nous apporter à nous libérer de tout ça pour retrouver nos plaisirs. Alors, je redis encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je vous délivre les messages que j'ai. Et là, je suis vraiment... j'ai un gros coup de fatigue, là. Je sais pas si tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu chaud ou froid, je me souviens pas, mais je suis vraiment... Là, j'ai les yeux qui commencent à se fermer un petit peu tout seul. Ok. Je ne sais pas si on a eu les bonnes réponses ou si... Je sais pas. Vous me dites en commentaire. Hein. Vous savez, vous avez l'habitude maintenant, parce qu'il y a des fois, je fais des tirages où je me souviens à peu près... Des fois, je me souviens de tout. C'est rare, mais ça m'arrive. Et des fois, c'est des... Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bien, de pas bien? Est-ce que j'ai donné la réponse? Est-ce que c'est la réponse que vous attendiez? Je ne sais pas. Vous allez me dire ça en commentaire. On va aller voir du côté de notre chère Gaïa. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que Gaïa pense de ce passage sur Terre? Je regarde si j'avais pas des cartes. Alors, Gaïa, allez, on va revenir sur toi, les pieds sur terre. Le voyage a été un peu particulier pour moi, donc là je reviens sur terre et je veux voir Gaïa, qu'est-ce que tu penses de ce passage sur Mars, de cette fameuse porte, comme il l'appelle, sur Mars? Que penses-tu de ça, Gaïa? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique? Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas qu'on y aille, qu'il ne faut pas qu'on aille trafiquer là-dedans? Gaïa, passage sur Mars, qu'est-ce que tu en penses? Ah, elle me dit que ce serait une bonne nouvelle. Elle est en train de me dire un message de paix. Elle est en train de m'envoyer un message de paix. Dissolution des pensées négatives, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc toi, tu penses que c'est une issue heureuse. Tu penses qu'il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout? Ben oui, elle me dit oui. Hein. Elle me dit que c'est là qu'on va retrouver toute notre histoire, toutes nos racines, l'arbre de vie. Ok. Bon, et bien écoutez mes amis, est-ce qu'on s'arrête là? Moi je pense qu'on peut s'arrêter là. J'attends vos réactions en commentaire. J'attends aussi les infos que vous avez sur ce thème-là, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu. Vos impressions, évidemment, c'est très important. Et tout à l'heure, je n'avais pas fait ma météo. Donc je vais faire ma météo de fin. Comment je me sens là? Je me sens... Alors, fatiguée. Fatiguée. Et en même temps, j'ai une sensation de légèreté. Donc je me sens fatiguée mais légère. Et curieuse. Souvent curieuse d'ailleurs. Mais là encore plus que les autres fois. Donc voilà, ben je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Le dimanche, moi en général je ne fais pas de tirage, mais si j'en ai envie j'en ferai un, mais vous le saurez grâce à la petite cloche. N'oubliez pas de mettre la petite cloche des notifications. Sinon on se revoit lundi en pleine forme et avec un autre sujet. Je vous embrasse. Ciao ciao.